Le village des recruteurs de Lyon, 7e édition, deuxième journée ici, place Bellecour, en plein cœur de Lyon. 130 acteurs de l'emploi pour ce qui est devenu tout simplement le plus gros job dating de la région. On parle emploi, on parle aussi formation avec vous, Henri Bény, bonjour. Laura Giacomini, bonjour. Bonjour. Tous les deux de l'école AFIP, donc agence de formation en informatique et publicité, mais pas que ça, on va y revenir. Donc vous, aujourd'hui, votre présence au village des recruteurs, c'est pour recruter soit des futurs élèves, mais essentiellement de futurs alternants. Exactement. En fait, donc du coup, on est une école Qui fait de l'alternance, qui propose de l'alternance. Alors il y a différents pôles, hein, c'est ça? Exactement. En fait, on fait six pôles. Donc on a l'informatique, on a l'architecture, la construction, le management, la communication. Et j'en oublie un, c'est l'informatique, la communication, également. voilà, le commerce, voilà. Donc, et donc pour tous ces pôles, vous recrutez, vous cherchez ici de futurs alternants. Alors j'imagine, Laura Giacomini, qu'en fonction des pôles, c'est plus ou moins compliqué de trouver là où les perles rares, quoi. Oui, effectivement. Après, le commerce, il y a beaucoup d'élèves qui sont intéressés pour entrer. Ah, pardon. Excusez-moi. Il y a pas mal d'élèves qui sont intéressés pour entrer dans différents pôles. Les pôles qui marchent effectivement très bien en ce moment, c'est l'architecture, dont je suis conseillère en formation. Henri, ici présent, est conseiller en communication. C'est un pôle aussi qui marche extrêmement bien. On recherche différents profils, donc ça va du BTS à Bac plus 3, voire Bac plus 2. Voilà, après... Henri Bény, vous leur dites quoi aux élèves que vous voyez, aux étudiants que vous voyez, pour les encourager à rejoindre la FIP? alors que l'alternance, c'est un très bon moyen d'aller vers l'emploi. C'est-à-dire que souvent, en fait, dans les recrutements, quand on fait une formation en initiale, qui est parfois très bien, parfois quand on recherche un travail derrière, l'employeur va demander éventuellement du coup le diplôme qu'ils ont, mais plus des références. Exactement, mais du coup qu'ils n'ont pas. Et en partant sur le système de l'alternance, du coup ils ont les deux. Ils ont et le diplôme et également l'expérience en entreprise qui est un réel atout pour trouver un emploi derrière. On l'a beaucoup dit, alors l'alternance depuis des années, on dit que c'est la voie royale vers l'emploi. C'est, j'imagine, plus que jamais le cas en ce moment. Oui, on se rend compte que les entreprises ont des réelles difficultés dans le recrutement et si souvent ils ont des très bons alternants, par la suite ça se poursuit par un CDI. Alors soit l'alternant accepte parce qu'il est très bien dans son entreprise et il va vouloir poursuivre avec un contrat en CDI, ou soit c'est l'alternant qui décide d'arrêter parce qu'il souhaite poursuivre en master ou continuer ses études. Mais en tout cas, pour la majorité de vos élèves, oui, ils ont des propositions. Exactement, dans presque tous nos domaines, les entreprises souhaitent les prendre en CDI, effectivement. C'est ça que vous leur dites aux jeunes que vous rencontrez ici, que l'alternance est la garantie d'un emploi au bout quasiment? Alors la garantie, on ne peut pas garantir, mais effectivement, ils vont avoir des compétences qui sont inégalables par rapport à une personne qui a fait que de l'initial, surtout dans les domaines de l'architecture, de la communication ou même de la construction. De l'initial et faire de l'alternance, ça n'a rien à voir parce qu'il y a du terrain et c'est très important qu'ils s'apprennent de ce terrain-là pour être les plus efficaces possibles par la suite. Henri Bény, quand on vient s'inscrire dans une école aussi, il y a des étudiants qui vous demandent, alors comme le marché est un peu en train de s'inverser, qui vous demandent aussi des garanties, si l'école a un réseau, des partenariats avec des entreprises. Alors effectivement, c'est vrai qu'il y a souvent des étudiants qui viennent vers nous en nous demandant des listes. Après, ce qu'on leur dit, c'est qu'effectivement, on a pas mal d'entreprises qui font appel à nous pour demander des alternants. Ouais. Mais c'est aussi important aussi qu'ils fassent leur recherche aussi de leur côté parce qu'ils se connaissent, ils se connaissent très bien. C'est-à-dire que nous, on essaye d'être au plus proche d'eux pour pouvoir du coup les connaître et éventuellement les guider dans leur recherche d'alternance. Mais c'est les premiers à se connaître très bien. Du coup, effectivement, si parfois aussi ils peuvent faire les recherches de leur côté, ça peut être aussi intéressant de le faire. Et honnêtement, parfois, quand on est alternant et qu'on fait nos propres recherches, on se rend compte que parfois c'est pas forcément hyper évident. Et avoir la facilité d'une école qui fait que placer,
Et ben derrière c'est-à-dire que peut-être qu'ils lâchent plus facilement derrière. Mais quand ils se sont rendus compte qu'ils ont eu du mal à trouver, il y a le côté satisfaction qui est intéressant. Laura Giacomini, simplement pour terminer, aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises ici au village des recruteurs qui se battent pour trouver des bons candidats. Est-ce que vos entreprises avec lesquelles vous travaillez aussi s'arrachent un petit peu ou se battent pour trouver des bons alternants? Toutes nos entreprises sont à la recherche de la perle rare. Après, nous aussi, on se bat pour avoir des élèves des plus qualitatifs. Donc, si les entreprises sont intéressées pour travailler avec la FIP, c'est avec grand plaisir. Donc, ils n'hésitent pas à prendre contact avec nous et on prendra grand plaisir à les guider dans leur recherche d'alternants et de futurs salariés. Mais juste pour terminer, on a l'impression que voilà, l'alternance a commencé, il y a eu des prémices il y a plusieurs années, c'est monté doucement en puissance. Là aujourd'hui, c'est vraiment en train d'exploser. C'est ce que demandent, alors effectivement du côté des entreprises, mais les élèves demandent aussi de plus en plus de ça, d'être imprégnés du terrain et avoir cette expérience professionnelle à mettre sur le CV. Alors déjà, il y a eu l'aide de l'État de 8 000 € que le président a mis en place, donc qui nous a beaucoup aidé pour les écoles qui font de l'alternance. Et je pense que les élèves actuellement, ils ont besoin de concret, que le théorique, c'est pas dépassé, mais c'est que ils ont besoin d'imager, je pense, et de concret sur leur cours en initial. Et la plupart des élèves, ils ont besoin de vie pro et de se lancer le plus rapidement dans la vie professionnelle. Et c'est un premier cap. Toute dernière chose très rapidement, puisqu'on parle de concret, ça marche comment l'alternance chez vous? On est sur quel rythme à la FIP? Alors, c'est vrai que ça va dépendre des filières. En fait, il y a des filières comme éventuellement le commerce où on est sur du 3 jours, 2 jours. Parce qu'en fait, la semaine est divisée. Il y a des, donc 3 jours d'alternance, 2 jours d'école ou l'inverse? C'est 3 jours d'école. Non, 2 jours d'école, 3 jours en entreprise. Après, il y a des formations où on est sur du 2 semaines en formation, 2 semaines en entreprise. Après, ça dépend de pas mal. C'est minimum 50% d'entreprise. Du temps en entreprise. Oui. Ok. Merci à vous deux, donc Henri Béni, Laura Giacomini. Donc merci beaucoup. Pour la FIP, n'hésitez pas à venir les voir ici sur ce village des recruteurs de Lyon. Et puis nous, on se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle interview. Merci beaucoup. Merci.